Bonjour à vos auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à un commentaire que l'on retrouve souvent sous les vidéos survivalistes. Ce dernier est « Arrêtez de faire peur aux gens » ou encore « Vous faites du business sur la peur des gens ». Pour ceux qui me suivent depuis un temps, vous savez que je peux annoncer l'effondrement d'une société en restant calme et en gardant le sourire. La peur, la panique sont des mécanismes qui vont chanter le fonctionnement normal de notre cerveau. Ainsi, la précipitation est mauvaise conseillère. On se pose et on respire. Mais pourquoi, nous, créateurs de contenu survivalistes, sommes-nous toujours attaqués sur ce genre de sujet ? Nous évoluons dans une société où le confort est omniprésent, que ce soit pour nous nourrir, pour nous divertir, pour nous chauffer. Nous vivons plus longtemps en bonne santé. Enfin, ça c'était avant. Les efforts physiques sont de moins en moins nécessaires. Notre cœur est moins sollicité, notre corps également dans sa globalité. Ainsi, nous nous affaiblissons, aussi bien physiquement que psychologiquement. Notre société nous fait miroiter une vie simple et paisible, faite de plaisir et d'oisiveté. Mais pourquoi penser à ces éléments dits négatifs ? Je vois des illuminés débarquer pour troubler votre quiétude. Ils expliqueront qu'une rupture de la normalité est possible et proposeront des solutions simples à mettre en place pour éviter des modifications brutales de votre mode de vie. Et là, ça sera le drame. Ces affreuses personnes oseront remettre en question la pérennité d'un système global où tout est interconnecté. Un virus en Chine provoquant un confinement mondial, l'autonomie agroalimentaire française mise à mal par ses propres dirigeants, un effondrement des systèmes de santé, de justice et de sécurité. Oui, toute cette machine bien huilée se grippant. Ces individus seront maudits comme Cassandre. Nul ne croira en leurs prédictions. Analyse. Voilà, donc il est plus simple de taper sur les messagers que de prendre en considération un avis plausible mais qui altère notre quiétude. Vous voyez tous une autruche. Oui, voilà. Maintenant, vous vous la représentez la tête sous la terre et le corps en dehors et vous avez le résultat du déni d'une partie de la population. Nous avons actuellement de nombreux exemples de ruptures possibles de la normalité. Imaginez qu'en 2020, cela eût été Ebola, 50% de mortalité. Donc les survivalistes ont prévenu tout le monde de faire des réserves, de se préparer, de s'entretenir et d'avoir des savoirs. Ils se sont fait traiter d'illuminés, de messagers anxiogènes, de profiteurs de la faiblesse d'autrui et j'en passe. Juin 2025, on vous dit qu'Ebola circule. Allez-vous vous taper 2 heures de queue bien rangée en groupe devant le magasin pour faire des courses que vous auriez pu avoir chez vous depuis belle lurette ? Allez-vous risquer de mettre la vie de vos enfants, de votre moitié en péril ? Être un survivaliste, un autonomiste, un citoyen prévoyant, c'est être responsable. C'est être un citoyen, un père, une mère qui a conscience d'avoir des obligations. C'est, en se gérant soi-même, laisser la possibilité à l'État de s'occuper des plus faibles, des handicapés et des cigales. Je croise beaucoup de patriotes, d'anciens et d'actuels policiers ou militaires. Je croise des pères et des mères de famille qui ont à cœur leur responsabilité de s'occuper des leurs sans déléguer à autrui la tâche qui leur incombe. Je me demande si toutes les personnes nous accusant d'être anxiogènes, de véhiculer la peur, ne sont pas elles-mêmes conscientes de tout, mais nous demandons de ne pas éveiller les craintes qu'elles ont déjà en elles. Des personnes ne souhaitant pas intégrer que le monde actuel peut changer. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais il s'agit de prendre ses responsabilités et de prévoir au cas où. Saviez-vous qu'une préparation, même minime, palliant différents problèmes possibles, est source de quiétude ? Personnellement, depuis que j'ai solutionné le risque de pénurie alimentaire dans les magasins, pour quelques semaines, je me sens plus zen. Et vous qui vous préparez, sentez-vous une différence à mesure que votre préparation avance ? Vous sentez-vous plus serein ? Je garde cette vidéo de côté et la ressortirai à chaque personne qui viendra me dire « Pourquoi vous faites peur aux gens ?» Non, la question est « Pourquoi ce que je dis vous fait peur ? Pourquoi n'êtes-vous pas serein ? Pourquoi une personne lambda peut avoir un tel impact sur vous alors qu'on ne se connaît pas ? Il n'est pas impossible que je raconte des bêtises. Alors pourquoi ? Notre société fait des personnes faibles physiquement. Notre société fait des personnes faibles mentalement qui ne souhaitent pas entendre que oui, le confort que l'on connaît actuellement peut disparaître, même juste quelques jours. Le fait de ne pas énoncer un problème ne le fait pas disparaître. Il y a déjà bien trop de poussière sous ce tapis. Ouvrez les yeux. Combien de catastrophes doit-il y avoir pour que vous compreniez que cela ne touche pas que les autres ? On s'est pris une pandémie dans la face pour vous faire comprendre que c'était possible, et même avec ça, nous sommes encore les méchants. Non, vous êtes des mignons.
Une préparation est aussi bien pour une catastrophe naturelle que pour des pénuries ou une perte d'emploi et donc de revenus. Nous souhaitons aider. Nous souhaitons qu'en cas de rupture de la normalité ou de leur normalité, un maximum de personnes soient prêtes. Comme des colibris, nous faisons notre part. Alors si on pouvait éviter de shooter le colibri en lui reprochant d'essayer de faire le job, ça serait bien. Je sais que bon nombre de personnes qui se préparent ont essayé sans succès d'éveiller leurs proches. Je sais que certains se sont réveillés durant la pandémie. Je sais que vous qui êtes toujours là à ce stade de la vidéo avez peut-être ressenti ces moments de solitude dans votre préparation, mais vous n'êtes pas seul. Nous sommes même nombreux à œuvrer en silence. Bon, ok, pas moi, je jacte beaucoup. En conclusion, si des personnes ont peur à la visualisation de vidéos survivalisme, c'est peut-être qu'elles savent que ce que nous disons est possible. Cependant, la peur ressentie n'est pas à cause de nous, mais bien à cause de la non-préparation. À cause de la tétanie provoquée par la crainte que ce que nous disions soit vrai. Ou parce qu'en se disant que cela n'arrive qu'aux autres, leur programme est bien trop ancré et leur réalité est trop façonnée de paillettes et de poudre de perlimpinpin. Ah mince, une pincée de nuances parce que nous ne sommes pas tous identiques. Il y a des personnes qui proposent une mise à disposition d'un travail qu'ils ont fait. Ils vendent un livre, une formation de 2-3 jours en extérieur avec mise à disposition de matériel. Oui, il y a aussi des personnes qui abusent et se font un beurre monstre sur le dos des gens crédules. C'est dans tous les milieux, pas uniquement dans le survivalisme. Mais se reprogrammer psychologiquement, développer son sens critique et muscler son esprit passe aussi par le fait d'arrêter de se faire pigeonner. Il faut vérifier les qualifications de la personne qui vous vend quelque chose. Lire les retours de ceux qui ont déjà acheté, ne pas se précipiter même si c'est le dernier objet disponible. L'argent perdu au profit des VRP du survivalisme correspond au coût de la leçon. Arrêtez d'être guidé par la peur, soyez guidé par votre logique, en espérant que vous en ayez une. Bon, j'ai terminé mon plaidoyer. J'espère que vos préparations avancent bien. J'espère qu'à mesure que le temps passe, vous vous sentez plus ancré dans la réalité, plus en phase avec vous-même, mais sans jamais arrêter d'avoir l'espoir, d'avoir la foi si comme moi vous croyez, sans jamais perdre une miette du bonheur offert par la vie. Nous sommes dans une époque des possibles. À nous d'essayer de façonner notre avenir et celui des générations futures. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo. Bienvenue à ceux qui vont s'abonner après celle-ci. Pour rappel, si vous souhaitez échanger, demander des conseils ou aider des personnes qui se préparent dans la bonne humeur, la bienveillance et le respect, il existe le canal Telegram des survivalistes français. Encore une fois, je me suis bien amusée à faire cette vidéo. J'espère que vous vous êtes également amusés. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et des vôtres et bisous bisous.